tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un très joli jeu, un très joli oracle. C'est, voilà, je referme tout pour que vous le voyez bien. L'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et de Lyra Soltoire. Voilà, donc c'est un très beau, il arrive dans un très beau coffret, très épais. C'est aux éditions Guy Trédaniel et il est au prix de 23 €. Donc moi je l'ai trouvé sur Vinted. Donc merci Anne-Sophie de me l'avoir cédé, ça me fait très plaisir. Ça faisait un petit moment que il me faisait de l'œil cet oracle. En plus j'aime bien les couleurs. Voilà, là sur la boîte on a la représentation de la rune Manaz qui est très belle et qui est dans les tons noirs orangés. D'autres on va trouver dans les tons noirs, bleus, gris, enfin vous allez voir. Donc quand il arrive, on a un livret, enfin un livret, non, un petit livre. Il est très épais, hein, il fait presque 200 pages. On va apprendre beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis on a les cartes comme ceci. Donc il n'y a pas de petite pochette. Donc il y a 24 cartes. Alors elles sont dorées, très jolies. Le dos est magnifique, dans les tons abricots, avec ce beau symbole. Elles sont de très bonne qualité, épaisses et brillantes. Mais pas trop, juste ce qu'il faut. Alors, vous m'excuserez, je m'aperçois que à la caméra, vous voyez les lettres à l'envers. C'est normal, je ne sais pas encore utiliser très bien ma caméra. Donc, je regarderai ça. Alors, on va passer au petit livre. Donc, on a l'oracle des runes, hein, la présentation, comme ceci. Et puis, on va avoir une introduction. Alors, dans cette introduction, on va bien sûr découvrir la mythologie et d'où viennent les runes. Hein. Donc, le mot rune peut trouver des origines diverses. Le celte runo signifie secret, tout comme le vieil irlandais rune. De nombreuses langues possèdent ainsi un terme que l'on peut rapprocher de ses racines comme les gallois, le secret, mystère, le breton, rine. Voilà, donc là elle va nous parler des runes en fait. Elles sont écrites différemment et elles sont prononcées différemment. Donc elle va nous parler malgré tout, elle va nous conseiller comment on peut les prononcer. Donc, ces 24 signes que l'on appelle Futhark, comme beaucoup d'alphabets, celui-ci est tout naturellement nommé d'après le son produit par les 6 premiers signes. Sont répartis en 3 hêtes, donc en 3 familles, de 8 runes chacune, placées sous l'égide d'une divinité. Donc, les 8 premières runes... la première famille donc rassemble donc Féo, une rousse, Tourisa, c'est ainsi de suite, hein, toutes les runes. Donc ici, elle rassemble les runes les plus matérielles de toutes ayant trait à la vie quotidienne. La prospérité, la force, l'épreuve, la parole, le voyage, le feu et le don et la joie. Voilà. La deuxième famille des runes, donc là, elle nous cite les 8 runes précédentes. Donc ces runes-là sont à mi-chemin entre les préoccupations humaines et les concepts divins, touchant la connaissance du monde, de soi-même et du destin. La grêle, le besoin, la glace, le cycle des saisons, l'autre monde, le destin, la protection et le soleil. Et enfin, la troisième famille des 8 runes rassemble donc toutes les runes, les 8 derniers. Sous l'égide du dieu Az, guerrier Tyr, renommé pour sa sagesse et son courage. Ces dernières runes sont les plus spirituelles de toutes, puisqu'elles amènent l'homme sur le chemin du divin. La victoire, la naissance, le mouvement, l'homme, l'eau, la gestation, le jour nouveau et l'héritage. Voilà, donc on a plusieurs pages. Hein. Donc c'est intéressant à savoir, hein, à apprendre bien sûr. Ensuite on va avoir le nettoyage et la consécration pour ces cartes. Et ensuite on va nous parler des tirages. Alors elle nomme différemment les différents tirages. D'habitude on a un tirage à une carte pour connaître l'ambiance de la journée. Hein, c'est un tirage quotidien. Donc elle appelle ce tirage à une carte le conseil. Donc, il n'y a pas d'exemple de tirage par contre. Hein. Ensuite, on a le tirage à 2 cartes qu'elle nomme la balance. Le tirage à 3 cartes qu'elle nomme
le masque, donc ça peut être un peu comme le passé, présent, futur. Hein. Elle nous parle du tirage à 9 cartes, elle l'a appelé Hydrasil, hein, l'Hydrasil et l'arbre, donc qui va correspondre, donc là on va associer la première ligne de 3 cartes, la deuxième ligne de 3 cartes, la troisième ligne de 3 cartes. Donc la première ligne correspond aux racines, la deuxième ligne au tronc, la troisième ligne les branches de l'arbre. Hein. Voilà, donc il n'y a pas d'exemple. Hein. Voilà, c'est à nous à étaler les cartes et à suivre ce qu'elle nous dit. Ensuite, elle a un tirage qu'elle a appelé le dialogue. Alors là, c'est un tirage en cercle. C'est en 5 cartes. 5 ou 6 cartes. Il y a la carte centrale et ensuite on va mettre les 5 cartes suivantes en cercle. Ensuite, quelques conseils. Hein. Donc, manipulez souvent vos cartes pour les imprégner de votre énergie. Ensuite, Nathan, alors après, elle nous parle des conseils à suivre, comment interpréter les cartes. Ne posez pas 2 fois la même question parce que vous pourriez avoir 2 réponses différentes et ça pourrait vous... Ben, on ne sait plus, quoi. On ne sait plus si c'est la première ou la seconde qui est bonne. Si le tirage vous semble négatif, ne vous alarmez pas. Prenez-le comme une mise en garde visant à vous armer contre les événements à venir. Ça, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. On ne panique pas si c'est négatif. Hein. On le prend comme un avertissement. Et puis, tenez un journal de vos tirages. Ça, c'est intéressant aussi. Ça va vous permettre de revenir sur votre tirage et de voir si ça correspond à la situation, à l'événement qui s'est produit. Hein. Par exemple, vous allez tirer une carte par jour, enfin une rune par jour, donc vous allez connaître l'ambiance de cette journée. Le soir, vous allez revenir sur cette rune pour voir si effectivement ça m'a parlé, j'ai appris ça, il s'est passé ça, ou si au contraire vous êtes passé à côté par exemple. Et surtout, prenez du plaisir à manipuler les runes. Et ensuite, on va donc avoir les 24 runes comme ceci. Donc, on a une représentation, j'espère que vous voyez bien, de la carte en noir et blanc. Et on a la rune de chaque côté, à l'endroit, à l'envers. Et puis ensuite, elle va nous parler donc Féo, aussi appelé Féu ou Fée en vieux norrois, terme signifiant tous, bétail, richesse. Elle correspond au son produit par notre lettre F. Et évoque sous sa forme les cornes d'un bovin dressé vers le ciel. Voyez, donc comme ça. Voilà. Et ensuite, on va avoir la toile de fond. Alors ça, c'est super, la toile de fond. Ça va nous parler, en fait, je vais vous prendre la première carte, voilà, qui est Féo. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, par contre, je les ai un peu utilisées. La toile de fond, elle va vous expliquer pourquoi sur la carte, vous allez trouver la main levée, 2 doigts levés avec des flammes. Pourquoi ici vous avez une autre main avec un arbre? Pourquoi vous avez ici 2 cornes sur la tête? Pourquoi vous avez un œil souligné en rouge? Pourquoi vous avez un œil qui souligne en face? Pourquoi vous avez des petits traits ici? Vous voyez, la carte est détaillée dans sa globalité. Alors ça, c'est intéressant parce qu'une fois que vous connaissez tous ces petits symboles, vous n'avez plus besoin du livre. Vous allez vous rappeler que tel œil, c'est ça, telle main, c'est ça, la corne, les flammes, l'arbre, voilà, tout ça, ça va rentrer. Donc, c'est intéressant. Donc, par exemple, je vais vous dire la première carte, hein, Féo. Son visage nous interpelle, lui aussi, par sa dualité. Un côté, un œil à la sombre pupille ouvert et attentif, commande la main dont 2 doigts, écho aux 2 branches dressées vers le ciel de la rune, jette des flammes, renvoyant au côté actif de ses fonctions, au travail manuel et à la création induite par l'inspiration. L'autre, dont l'œil blanc souligné de rouge, semble aveugle, blessé, dirige une main brandissant une branche de frêne, l'arbre du monde appelé Hydrasil dans la mythologie nordique. C'est le côté passif, symbolique des choses qui poussent, de la maturation des fruits et des projets, de la gestation dans l'obscurité aveugle de la terre. Ce n'est qu'en alliant ces 2 aspects de nos vies que l'on peut parvenir à la prospérité promise par la rune. Donc vous voyez, je trouve ça super. Voilà, c'est pas simplement un dessin
parce qu'elle a eu envie de dessiner comme ça, et puis la rune. Non, elle nous explique pourquoi la rune l'a inspirée et la représentation. Et ensuite, on va avoir le message divinatoire, donc à l'endroit et à l'envers. Donc, je trouve ça super. Alors, Féo annonce un succès matériel, une abondance bienvenue, une certaine puissance chez l'individu. Je vous donne un petit exemple, hein, je ne vous lis pas tout. Renversée, elle peut signifier qu'il existe une frustration dans votre vie que vous ne parvenez pas encore à combler malgré tous vos efforts. Voyez, voilà, je trouve ça super. Et puis donc à la fin on retrouve la rune, hein. Donc elle est facile à reconnaître, hein, puisque ici la carte est à l'endroit. Voilà, vous la piochez à l'envers, voilà, hein, voilà, vous savez que votre carte est à l'envers. Donc je trouve ça super bien, et puis c'est très complet, on apprend plein de choses, voilà. Et on va retrouver ainsi pour toutes les runes. Donc après on passe à une rousse. Alors elle va donc, vous voyez, donc là c'est la rune Ur, hein, il n'y a que U et R, aussi appelée une rousse. Alors elle vous explique que vous pouvez la prononcer avec le U ou alors avec le OU. Voilà, ou vous dites une ruse ou vous dites une rousse. Voilà, c'est à vous de voir la prononciation qui vous interpelle le plus, enfin qui vous plaît le mieux en fait. Et surtout à la dire, hein, parce que bon, on essaye de choisir toujours une rune avec une prononciation beaucoup plus simple, hein, ça évite de faire quelques erreurs. Voilà, donc là, la toile de fond également. Et puis le message divinatoire à l'endroit et le message divinatoire à l'envers. Donc vous voyez, il y a quand même 4-5 pages à chaque rune, qui est pas mal. C'est pour ça qu'il est pas loin de 200 pages. Hein. Il est très très épais. Mais il se lit très bien. Voilà, c'est facile à lire. C'est écrit quand même en assez gros. Donc, comme pour moi qui a des lunettes, ça me va très bien. Hein. Voilà. Je ne vais pas me mentir. Allez, on va regarder maintenant les cartes. Donc, elles ne sont pas à l'endroit, bien sûr. Donc là, voilà. Donc là, on va voir Ur. Donc, pareil, hein, on va savoir pourquoi on a une toile, pourquoi on a une constellation, pourquoi elle a des cornes, pourquoi elle a un bandeau, pourquoi elle est de profil, qu'est-ce que c'est ces petits motifs. Voilà, donc ça, c'est super. Et puis, j'adore les dessins. Nodise. Bercanon. Les couleurs sont magnifiques, j'adore. Dagaz, j'adore les dessins. Alors Gulliver, elle a fait aussi le tarot, que j'ai commandé d'ailleurs, toujours sur Vinted. Ça c'est Redo. J'ai beau. Voilà, donc qui est exactement dans le même style, noir et orangé. Tourisas, elle est magnifique celle-ci. La Gouze. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Enfin moi, bien sûr, les cartes me plaisent, hein, elles m'attirent, ça c'est à la gaze. Donc j'ai trouvé le petit livret très complet, Manaz, pour apprendre les runes, quand on veut les découvrir. Sowilo, quand il y a des symboles sur la carte, c'est beaucoup plus facile à interpréter. Djera, donc là aussi, hein, vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a deux personnes face à face qui se parlent, qu'il y a le monde, une constellation, Djera également. Alors, ce que j'ai apprécié, en tout cas, c'est que Djera, comme ça, ce signe, hein, ces deux symboles, comme ça, face à face, signifient l'hiver et l'été. Et ça, je ne le savais pas. J'ai beaucoup de livres sur les runes et on n'en parle pas. Alors, je vais le revoir. Je crois que c'est ça, hein, que je ne me trompe pas. Alors, par contre, ce que je reproche aussi, c'est que les cartes ne sont pas numérotées. Donc, pour retrouver les runes, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir feuilleter. Hein. Donc, où est-ce que j'avais vu ça, que j'ai trouvé... voilà, pourquoi ce signe comme ça? La rune, écho à la rune. Je vais essayer de le retrouver. Le pôle masculin et le pôle féminin. Je ne sais plus où je l'avais vu. Marley, s'il te plaît, Marley. C'est mon chien qui me fait des petites bêtises, alors je l'empêche.
Je crois que c'est elle, c'est la seule qui en parle et j'ai trouvé ça génial. Bon, il faudrait tout lire. Donc là, je vais peut-être pas le retrouver. Si, Djera, je l'avais souligné. Djera représente la roue infinie et cyclique des saisons avec ses deux runes opposées. Voilà, voyez? Hiver et été, rudesse et abondance dans un cercle sans début ni fin. Et ça, j'ai trouvé intéressant parce que dans les autres livres des runes que j'ai, personne n'en avait parlé de ce signe inversé, sa signification. Voilà, donc comme je vous le disais au départ, il va falloir chercher. Hein. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc je pense que je vais mettre quelques petites post-it. Et je vais mettre la première lettre de la rune pour les retrouver un peu plus facilement. Parce que alors sinon, il faut vraiment chercher. Bon, des fois c'est un peu barbant. Ensuite, Kenaz. Donc j'ai pas regardé si elle les avait classées en peut-être... dans l'ordre alphabétique, il faudrait que je regarde. Ça, c'est Ewaz. Voilà, ça, c'est la rune hein, qu'on retrouve sur la boîte. Elle est magnifique. Ewol. J'adore, hein, vraiment j'adore. Otila. Otalan. Ça, c'est Winjo. Regardez comme elles sont belles. Elle donne envie de les découvrir. Tyr. Alors là aussi, dans Tyr, on va retrouver le loup Fenrir et la main coupée. Et elle va donc nous raconter la légende. Pourquoi le loup Fenrir a mangé la main de Tyr. Voilà, donc je ne vous le raconte pas, vous lirez le livre. Hein. C'est super. Donc ça, c'est Isa. Ça, c'est le téléphone qui sonne, hein, excusez-moi. Ingus. Voilà, il va... Ewaz, elle est super cette carte, elle est belle. Hein. Pertro, on dirait la voyance, la voyante. Regardez sur le tronc, il y a 3 petites cartes et j'ai trouvé ça super. Alors sans doute qu'il doit y avoir une signification parce qu'on voit que ce symbole se relie à la rune. Donc il doit y avoir, bon je ne l'ai pas encore lu, mais il doit y avoir une raison hein, pourquoi elle a fait ça. Az ou As. Et Féo, donc celle que je vous ai montrée, qui est la première rune. Vous voyez, les couleurs, enfin, moi, il me plaît. Voilà, l'image, elle m'a énormément plu, ça m'a énormément attirée. Et le fait qu'il y ait tous ces petits symboles, ça va me permettre, je crois, d'apprendre plus facilement les runes et les retenir plus facilement. Parce qu'au départ, dans la nature, j'avais ramassé une branche de frêne. Je les avais coupées et je m'étais fait, ben voilà, on tombe sur Djera, mes petites runes, voyez. Donc je les avais poncées, voilà, je les ai peintes et je les ai vernies avec un vernis incolore, un vernis mat. Hein. Voilà, je les avais fait moi-même, mais c'est vrai que à retenir, bon, c'est un peu plus fastidieux, hein, c'est un peu plus difficile. Quand on a simplement ces symboles... Voilà, ça ne nous parle pas que par rapport à la carte. Vous voyez, la carte, si je ne me rappelle plus, mais si j'ai bien retenu les symboles, bah ça, voilà, au niveau de la mémoire, surtout à mon âge, enfin, je ne suis pas vieille, mais bon, hein, c'est plus facile à retenir, voilà, pour moi, quand il y a un dessin, voilà, qu'une simple rune comme ça. Mais bon, je regrette pas hein, de les avoir fait. Hein, je me suis régalée et vous aussi, n'hésitez pas à vous les créer vous-même. C'est vraiment un plaisir, voilà, de se les faire soi-même. Hein. J'ai passé toute une après-midi, mais alors je me suis régalée. Et puis, fière de moi également. Donc voilà, donc moi je les avais mis dans une petite pochon, voilà, pour tirer une rune par jour. Bon là, tous les jours maintenant, je vais tirer une carte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné envie de vous le procurer, vous aussi. Et puis, pourquoi pas d'apprendre les runes. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.